Mon petit Karim, qu'est-ce que tu penses de tout ce bordel là? Moi, je crois que le fait que l'appel ait lieu en cours de l'année 2026, effectivement, change totalement la donne et me permet de dire que je suis donc effaré de cet entamar politico-médiatique autour de la décision de la magistrate qui n'a fait qu'appliquer la loi votée par les parlementaires, même avec cette mesure exécutoire, parce qu'elle est intégrée dans la loi, et d'autres politiques, comme Hubert Falco, par exemple, le maire de Toulon, c'est pas obligatoire. A subi l'application de cette loi. Et je trouve que, en fait, le RN et Marine Le Pen se mettent dans une posture qui est l'inverse de tout ce qu'ils combattaient. Ils se victimisent. Ils ont toujours été contre la victimisation. Donc, ils demandent moins de sévérité et d'autorité pour elles, alors qu'ils en demandent habituellement beaucoup plus que l'on en a aujourd'hui de la part des magistrats. C'est vrai. Et ils veulent se mettre hors champ de la loi républicaine, puisqu'ils demandent un traitement qui serait différent de celui qui est accordé aux femmes et aux hommes politiques de notre pays. Et moi, je ne voudrais pas que ça élude le fond, quand même. Ils ont détourné 4 200 000 € d'argent public européen, qui est l'argent des Français. Je veux dire, pour moins que ça, on a vu des gens inéligibles. Non, mais l'argent des Européens. On conteste la défense, évidemment, en rappelant qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Oui, mais ça sert à quoi de préciser qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel? On t'a montré dans le dossier qu'il y a des mecs qui ont eu des salaires de bâtards, genre, on s'en fout, wesh. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. 4,5 millions, exactement le chat, exactement. 4 millions, gros. Non, mais je vous donne les arguments. D'accord, mais ça s'appelle détournement de fonds publics. Et je regardais les archives de Marine Le Pen. Elle ne parlait pas d'enrichissement personnel dans des interviews qu'elle a données il y a quelques années. Elle disait, pour détournement de fonds publics, je demanderai l'éligibilité à pour ceux qui ont tapé dans la caisse, disait-elle. Voilà. Non, détournement de fonds publics. Je regardais avant d'arriver. Ouais, c'est un terme juridique. Le terme. Oh là là, les chroniqueurs, ils sont tellement. Non mais les gars, ça se voit tellement qu'ils sont devenus maintenant, je sais pas moi, des putains de serpillères, gros. Il y a plus de neutralité, il y a plus rien. À chaque fois que Karim Zeribi, il ouvre la bouche pour défoncer Marine Le Pen, ce qui est factuel. La meuf, elle a été reconnue coupable, même s'il y a un appel pour l'année prochaine, elle est quand même reconnue coupable. T'as les chroniqueurs, non, détournement, non, c'est pas vraiment ça, y a pas d'enrichissement personnel. Ferme ta gueule, un peu de neutralité, je sais pas, gros. Elle a utilisé ces détournements de fonds publics. C'est ce pourquoi elle était condamnée. Moi, j'entends bien toutes les voix qui s'élèvent, mais c'est pas les sondages qui doivent guider une décision de justice. Bah oui. C'est pas parce que vous avez des sondages favorables à la présidentielle que vous devez être hors. C'est pas les sondages qui vont guider la décision. Le juge, c'est pas tant l'éligibilité, c'est l'exécution provisoire. C'est terminé, Karim, et puis vous aurez la parole. Soit on est républicain et on l'est jusqu'au bout, la loi, c'est la même pour tous, égalité des citoyens, soit on veut un traitement de faveur pour elle, pour Sarkozy, pour ses amis. Enfin, je veux dire, à mon avis, il y en a marre, quoi. D'abord, moi, je suis sur la ligne des Français. 72% des Français donc, se disent pas défavorables et pas choqués par cette décision. Voilà, merci. Les gars, moi les sondages, je suce les sondages quand j'ai envie de sucer les sondages. Merci les 72%. Oui, elle méritait de payer. Payer, mon gars, fallait payer. Mon gars, faut payer. Inéligibilité, c'était pas obligatoire. Ok, mais t'as voté la loi, donc du coup, le juge a fait ce qu'il fallait faire. C'est tout, c'est comme ça. Je ne le suis pas du tout. Moi, je pense qu'elle a eu un traitement de défaveur. C'est bien tout le problème. Et Karim Zeribi, qui a eu affaire à la justice, je trouve, devrait être un peu plus compatissant. Et d'ailleurs, tu dis ça, je me permets de faire je me suis permis de le dire. Je me permets de faire une petite incise. Et je t'en remercie. Tu sais pourquoi je t'en remercie? J'ai été inéligible pendant 5 ans pour 6 000 € d'abus de biens social, mon monsieur. Abus de biens social, c'est quand tu utilises l'argent de ta société à des fins qui ne sont pas tournées vers l'objet de la société. On ne parle pas de cas personnel. Parlons de Marine Le Pen. Ça veut dire qu'on est capable de faire, dans notre justice républicaine, à un moment donné, un choix de rendre inéligible. Attends, il a pris 5 ans pour 6 000 € détournés. Abus de biens sociaux. Quand même, c'est un truc de fou. Bon, 6 000 €, vas-y, c'est quand même de l'argent, les mecs. Mais Marine Le Pen, 4 millions, oui, elle méritait ses 5 ans d'inéligibilité aussi. Allez, c'est bon. Quelqu'un qui a utilisé l'argent de sa société pendant 5 ans, et par contre, vous ne voudriez pas qu'on rende inéligible quelqu'un qui a tapé dans la caisse. Je ne veux rien, j'ai pas demandé ton inéligibilité, mais tu as pu aller jusqu'en cassation avant que un favoritisme qui est outrancier. Non, mais tu as pu aller en cassation avant d'être jugé définitivement. Mais il sera un appel à la prochaine. Et qu'est-ce que tu vas dire si elle est condamnée? Et ensuite, ce qui est intéressant, sur le dos de la magistrate. Non, ce qui est intéressant, c'est les attendus.
Il a raison sur ça, Karim Zeribi. Hein. Si l'année prochaine, la meuf, elle est vraiment condamnée de manière définitive, parce qu'il y a la cassation et tout, mais il faut savoir que les gars, si tu vas en cassation, la cour de cassation n'est même pas obligée de refaire un dossier, enfin de rejuger l'affaire. Hein. C'est pas une obligation la cassation, les gars. Ils sont pas obligés de restatuer sur l'affaire Marine Le Pen. Hein. Donc si l'année prochaine, elle est définitivement condamnée, on verra ce qu'ils vont trouver comme porte de sortie, ces news, tout ça. Hein. On verra. Elle a motivé sa décision. Voilà. Et effectivement, l'exécution provisoire, c'est... Par contre, ses sourcils ont disparu, j'avoue. Attends, je vais écouter Karim, moi. Hein. Je m'en fous des autres. Est-ce qu'il va encore parler ou est-ce que c'était ces 5 dernières minutes? Attendez. Me dis pas que c'était les 5 dernières minutes de Karim. Arrête. Mais c'est une dinguerie. Mais les mecs, c'est pas une folie? Ah, c'est bon, il est là. Et je suis peur, wesh. Là, attends, il y a une... La cassation, c'est pas un jugement, c'est juste l'application de la loi. La cassation ne rejuge pas, elle regarde juste si le droit a été appliqué. Ok, merci de la correction, mais de ce que j'ai compris, elle n'est même pas obligée de regarder si le droit a bien été appliqué. C'est même pas une obligation de la cassation, les mecs. Hein. Ça, j'ai vu ce matin sur le stream de Clément Viktorovitch. Je me renseigne, les mecs, je me renseigne. Eh ouais, je me renseigne. Pour elle, comme pour tous les autres. Mais comme là, elle est en appel. Et la magistrate, elle a statué dans son rapport de 152 pages en application de la loi. Elle a statué en disant qu'elle, justement, elle mettait l'exécution provisoire au cas où sa peine serait remise en cause dans l'appel. Mais c'est prévu dans la loi. Quand même. C'est prévu dans la loi. loi. Ça doit être motivé. C'est pas prévu dans la loi. Mais il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, C'est prévu par la loi. Non, mais c'est fou quand même que vous voulez une loi pour les Français, vous voulez une loi pour les nantis. Mais arrêtez de protéger les gens dont vous vous sentez. Le mec, il a répété la même phrase que Cyril Hanouna. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Mais l'esprit de la loi, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Si tu mets pas l'inéligibilité pour Marine Le Pen, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour les entreprises aussi, les chefs d'entreprise qui ont détourné de l'argent, ils méritent pas aussi une inéligibilité du coup. On fait quoi? Comment on pèse le pour et le contre? Qui mérite l'inéligibilité? Qui mérite pas ça? Ça veut rien dire l'esprit de la loi. Cette expression de merde que Cyril Hanouna a réussi à démocratiser, ça veut dire quoi ça? L'esprit de la loi. C'est quoi l'esprit de la loi? Deux choses. C'est rien à voir avec Les Français qui nous écoutent, tous les jours ils subissent des décisions voir. de justice. Tous les jours. Non, Est-ce que pour autant ils mettent des cibles dans le dos des magistrats? Mais vous vous rendez compte ce qui se passe depuis ce jugement? Personne ne met des cibles dans le dos des magistrats. Son nom, donc presque son adresse. Mais quand des délinquants font ça avec des policiers, on est tous d'accord pour les dénoncer. Mais dénoncez-le Mais quand tout des le monde militants l'a d'extrême droite dénoncé. le font. Lesquels militants? Vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux? Lesquels? Donc sa photo à la magistrate. Elle était au 20h de TF1, la photo. Enfin, quand Elle était même, au 20h de on TF1. devrait s'insurger. C'est scandaleux. La photo de la... S'il vous plaît, pas tous en même temps. Bruno Retailleau a dit tout à l'heure, s'il faut lui mettre une sécurité, on va lui mettre... Bah, elle en a une, où on d'ailleurs. va? Attendez, on est où? excusez-moi, En lundi France ou au soir, Mexique? au 20h de TF1, il y avait la photo de la magistrate et son nom carrément. Mais C'est Gilles Là, c'est Boulot. militant c'est d'extrême la droite. photo, c'est la photo de la Militant magistrate d'extrême et le commentaire qui va. L'esprit de la loi réside dans l'intention du législateur et si l'intention n'est pas claire, il faut aller regarder la JP. C'est quoi la JP? La JP pour dire quoi? Jurisprudence? Il faut regarder la jurisprudence? Non? La JP c'est ça? Elle est tellement sous propagande, elle. Oh, laisse tomber les gars, Laurence Ferrari. Mais là maintenant ça se cache même plus hein. Ils ont dû faire une réunion avec Bolloré, avec les grands patrons de CNews où maintenant ils assument totalement leur parti pris. Là, il faut même plus être surpris les mecs. Le parti pris, il est sous nos yeux depuis des années maintenant. Des années, pour ceux qui suivent mes streams depuis des années. Le parti pris, on s'en cache plus hein. Il y a un peu de comment dire ça? Putain, c'est quoi le mot déjà pour dire qu'il y a un plateau il est pas homogène le plateau, putain. Merde. Comment on dit ça déjà? Une opposition quoi, une sorte d'opposition, mais il y a un mot spécifique pour ça. Voilà, le pluralisme. Il y a un peu de pluralisme sur CNews, mais le seul pluralisme, c'est Karim Zeribi, gros. Hein. Sinon, de manière générale, oh putain, ils roulent tous pour la droite. Laisse tomber, frère. Non, je voulais parler de partialité, les gars. C'était juste ça, en fait. C'était juste ça. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, ils appellent à l'abattre. Mais enfin... Moi, j'ai pas vu ça. Mais oui, mais vous voyez que ce que vous voulez. Oui, je vois tous les jours des gens sur les réseaux sociaux qui appellent à m'abattre. Donc il faut aussi se calmer. Faites pas le tri. Il faut aussi se calmer. Il faut aussi se calmer. Faites pas le tri quand vous vous indignez. À chaque fois, il y a un tri à chaque fois. Bah ouais. Avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et vous trouvez des circonstances atténuantes avec lesquelles vous êtes d'accord. Arrêtez avec ça. Est-ce qu'on peut demander une justice à deux vitesses? Et il a raison, Karim Zeribi, parce que ça, c'est vraiment les méthodes d'extrême droite, d'être indigné. L'indignation à géométrie variable, on le voit aussi avec le collectif Némésis. Quand il y a des viols commis
par des OQTF, on les entend, ouais, mais c'est pas normal, rentrez chez vous, etc. Quand il y a des viols commis par des blancs, c'est pas mon dos ça. Ah, c'est pas nous ça, c'est pas notre combat. Mec, c'est exactement ce qu'il dénonce Karim Zeribi, hein, vraiment. Placer une et répondre à répondre point par point à ta harangue. Et ils font pareil avec Marine Le Pen, genre. D'abord, sur les menaces, bien sûr, toute menace est condamnable. Elle a été condamnée par le Rassemblement national. Etc. Maintenant, moi, ça me choquerait pas que les juges ils font un métier public. Il y a plein de pays où on voit leur visage, où ils sont même élus, ils participent à des élections. Donc je ne vois pas pourquoi ce seraient les seuls à ne pas répondre. En mettant en doute sans arrêt la probité, son côté politique. Est-ce qu'elle a voulu exclure Marine Le Pen en présidentielle? Elle a fait son job, la juge. Bon, ça vous dérange qu'elle fasse son travail? On a le droit de critiquer son job. On est en démocratie, Karim. On est en démocratie. On n'est pas dans certains régimes où on envoie les gens en prison, où on n'a pas le droit de critiquer la justice parce que la justice c'est l'État. Non, c'est dans les pays en fait où on respecte pas la justice qu'on n'a pas le droit de discuter. La justice à la botte de tes amis. Non. Moi je pense qu'on a le droit de discuter des décisions de justice. On en discute tous les jours. Tu as raison sur ce plateau même. Sur la question de la délinquance violente. Je pense que une partie de l'incompréhension du public vient aussi du fait qu'il y a des peines extrêmement fortes qui sont appliquées pour les politiques, parce qu'en réalité, il y a un principe qui est l'individualisation des peines. J'ai jamais vu un juge quasiment mettre le maximum du réquisitoire, même pour... Les gars, personne n'a envoyé Marine Le Pen à détourner de l'argent, personne. Arrêtez de faire les indignés, c'est un truc de fou quand même. Jusqu'à, j'ai entendu, vous allez voir, parce que Sarkozy, ça va arriver son tour aussi les mecs, hein, par rapport au... Alors je sais plus c'est quoi la dernière affaire de Sarkozy où on lui avait requis 7 ans de prison ferme. Je crois que c'est sur le procès libyen les mecs, hein. Je crois que c'est l'affaire de la Libye et tout, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Mais ça va être la même chose, on va dire que la justice est plus sévère sur les personnalités de droite que sur les personnalités de gauche. Ils vont nous dire ça, les mecs. Ils vont nous dire ça, vous allez voir. Désolé, Sarkozy, c'est une crapule, gros. Sarkozy, c'est une crapule. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que la France Insoumise a déposé un recours en justice, je crois. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, contre le fils de Sarkozy. Mec, le fils de Sarkozy, ce gros bâtard, rendez-vous compte, hein. Il a dit à la télé, si j'étais président ou ministre, je ne sais pas quoi, par rapport à la libération de Boualem Sansal, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais brûlé les ambassades, j'aurais brûlé l'Algérie, quoi. J'aurais brûlé l'Algérie. Comment il peut dire ça à la télé? Comment ça peut passer, les mecs? Comment ça peut passer? Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou, quand même. C'est un appel au meurtre, exactement. C'est un appel au meurtre. Et ça passe normal à la télé. Le mec, il a fait sa scolarité aux États-Unis, il a récupéré toute la mentalité américaine, il l'importe en France, il le met à la télévision et il croit qu'on va lui sucer la bite. Il croit qu'on va lui sucer la bite, normal lui. Casse-toi frère. Casse-toi gros. C'est un bandit ce mec, c'est un ouf lui. Oh non, c'est un ouf. Et vous allez voir les mecs, hein, je vais même pas être choqué quand, le jour où il va essayer de briguer un mandat. Il va essayer peut-être la députation, peut-être la municipalité, peut-être qu'il va se tester à la présidentielle. Mais un jour ou l'autre, vous allez voir les gars, Louis Sarkozy, il va se tester. Parce que, je l'ai toujours dit les amis, les médias, c'est une fenêtre incroyable. Les médias, c'est une fenêtre incroyable pour avoir un boost politique. Aymeric Caron, Éric Zemmour, Louis Boyard, David Guiraud, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il va se tester. On verra si ça va passer. Mon père, il a saisi la justice quand on propose de lui Sarkozy. Bah, c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Tu répètes ce que je suis en train de dire. Des choses très violentes chez les délinquants. Donc il y a quelque chose de bizarre. Les refus d'obtempérer, j'ai regardé sur Google, la plupart des gens qui font sur les policiers sur les refus d'obtempérer prennent de la prison avec sursis, ils n'ont pas de bracelet électronique, ils vont pas un jour en prison, on les prive pas de leurs droits civiques. Et de l'autre côté, les politiques, parce qu'ils sont puissants, il faudrait les priver de tout. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Et encore une fois, vous en avez sans doute été vous-même victime. Donc moi, ce que je réclame, c'est une justice impartiale. Elle est indépendante, elle doit être aussi impartiale. Elle a appliqué la loi et tu la contestes. Mais non, la loi, tu n'es pas obligé de mettre le réquisitoire maximum. Et les motivations, on a dit en inéligibilité. Privé de tout. Non mais franchement les gars, privé de tout en mode Marine Le Pen. Déjà pour commencer les mecs, elle fait même pas de prison. Ça c'est un truc, c'est pas normal. Il y a des personnes qui ont détourné des fonds. Je connais pas tous les dossiers, hein, mais me faites même pas croire qu'il n'y a pas un mec
qui n'a pas fait de prison pour avoir détourné de l'argent. Ça doit forcément exister, les mecs. Ça doit forcément exister. Et le pire, c'est que c'est même pas la première fois que Marine Le Pen a été condamnée, ainsi que son parti politique. Il me semble qu'il y avait une affaire de tract, je crois. Si je tape liste des condamnations RN, liste des condamnations RN, il me semble qu'il y avait une affaire. Ah putain, mais là, ça va être... non, c'est pas possible. Non, je pense que là, ils vont tout mélanger Google, là. Ils sont en train de tout mélanger, bordel. Il me semble qu'il y avait des années avant, pardon, Marine Le Pen a été condamnée avec son parti pour un truc en rapport avec ses tracts ou je ne sais pas quoi. Bref, peu importe. Mais, elle fait même pas de la prison. Moi, je suis choqué déjà. Même Balkany, il a fait de la prison, exactement. Il a détourné de l'argent. Il était un peu malade. Bon, le mec qui était un peu malade, il était quand même allé en prison. Sa femme aussi a été en prison. Bah, excusez-moi, les mecs... Elle a pas été en prison, tant mieux pour elle, mais c'est une dinguerie déjà qu'elle fasse pas un jour derrière les barreaux. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Je suis désolé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, c'est sa femme qui a esquivé. Ok, excusez-moi, les gars, c'est pas... Ok, c'est juste Balkany daron. Ok. Donc là, j'ai eu un problème avec ma CAF. J'ai fait 6 mois ferme. Tu mens. Non, tu mens. Tu mens. Donc là, il y a un mec, Harry, c'est un ancien prisonnier, là. Il est dans... Sérieusement, j'ai un prisonnier sur mon chat, là. C'est quoi ça? Comment ça? Tu mens. Non, tu trolls. Prouve-le-moi. Prouve-moi que t'as été en prison. Prouve-le-moi. Maximale dans la loi. On a dit. Et par ailleurs, on peut être opposé pas 5 ans. Hein. Les motivations. 10 ans. Les motivations, on a le droit de les discuter. Et ce qui est discuté vraiment, le plus, c'est pas tant l'éligibilité pour le moment que l'exécution provisoire, qui est quand même assez. Mais vu qu'il y a appel en 2026, moi je pense que... Donne le menu de la cantine et on te croira. C'est quoi ton numéro d'écrou et tout? Je vais aller vérifier, mon gars. Ça te permet d'être tranquille. Le vrai problème, c'est pas tellement le jugement. Ah, vous me tuez le chat, vous me tuez, putain. Mais on n'en parle pas. Le vrai problème, oui, on n'en parle pas parce qu'il y a cette exécution. Parce qu'il y a l'exécution Mais provisoire. ça ne nous empêche pas d'évoquer le fond. Oui, mais je pense que l'exécution immédiate, elle cache tout le reste. Et elle focalise le fait, comme il n'y a pas d'appel Ça, c'est possible. la stratégie du RN. Oui. Eh oui, mais on n'est pas obligé de tomber dedans. Mais il n'y a pas que du RN. oui. Quand le Premier ministre il dit lui-même je suis troublé, c'est pas le RN. Peut-être qu'il n'a pas le cul propre. Non, mais Excuse-moi l'expression. Oh, non, Non, mais- encore. Et je crois qu'il y a une mais affaire qui le concerne. Ah, c'est intéressant. Et je crois qu'il y a une affaire qui le intéressant, concerne. tu remets. Et je crois qu'il y a un appel du parquet. Mais c'est intéressant, Karim. Non, mais Tu Karim, remarques Donc pas. il est présumé innocent. Attendez, mais il est présumé innocent. Personne Non, parle mais de Karim, culpabilité. la vraie question, c'est- La bande de petits copains qui semblent se soutenir, Laurent. Non, mais la vraie Quel question, parti c'est est-ce qu'on peut était faire un parti, appel par rapport à une Pourquoi décision de Quel justice François parti Bayrou, Il n'y a pas un qui est parti frappé par une épargné. affaire similaire, pourquoi Karim. vont-ils au secours de Marine Le Tu Pen? remarqueras que les Pourquoi faits. Il n'y a tu pas un remarqueras- parti qui a été épargné par ces affaires. Mais personne ne parle de parti épargné. Je D'accord, dis, non, mais si. on Voilà. parle du Et puis, Premier vous pouvez pas ministre. accuser François On Bayrou parle d'être du un Premier ami de Marine Le ministre. Pen. Non. On parle Je du me Premier permets. ministre. Tu Le remarqueras Premier que- ministre vole au secours de Marine Putain, Le le Pen. plateau, Pourquoi frère. Je me pose la question. En disant mais qu'il est peut-être qu'il y a une troublé. question de Il principe est aussi. troublé. Ça Bah, peut-être parce s'appelle que voler. le modem en 2016 a voté troublé, contre c'est qu'il va lui l'exécution arriver aussi. provisoire, peut-être. Non, mais Pardon. peut-être qu'il est Le troublé parce modem qu'il en va lui Oui, mais arriver. il y a aussi, non, mais Karim, en 2016. attention, c'est pas Alors, l'ambiguïté. François, un dernier mot et Il y a après on fait la peut-être pause. aussi Ils sont en train de justifier le pourquoi François Bayrou il a dit ah je suis troublé. Vous vous dites pas dans votre tête que le gars il essaie de sucer un peu Marine Le Pen pour éviter une éventuelle censure. Vous vous posez pas la question CNews, je sais pas. Ils sont trop cons sérieusement. une question de principe. Quand un juge Ah prend là une là. décision qui n'est pas susceptible d'appel, ça pose un problème de Mais fond. bien sûr, Il y a c'est appel. justiciable. Non, mais pas Ah non, mais l'exécution Il y a provisoire, non. appel. oui, mais elle est applicable tout de suite. Il y a appel. Mais, Elle n'est pas démise de son mandat. Non, Deux, Karim. avant la présidentielle, il Oui, y mais aura attends, appel. moi, j'ai Donc jamais- il n'y a plus de marge. Moi, j'ai là. jamais vu ça. Non, mais attends. Moi, j'ai jamais vu ça que le lendemain d'un procès, on donne déjà la date d'appel. J'ai Bien sûr, jamais vu c'est ça. qu'il y a un Mais justement, sujet. c'est pour C'est qu'il démontrer y a un qu'il n'y a sujet. pas. Mais c'est- C'est pour démontrer. c'est bien pour montrer qu'il y avait un problème. C'est pour démontrer. Non, c'est pour démontrer. Mais non, c'est pas pour montrer qu'il y avait un problème. Et même ça, c'est un crachat à la gueule de... Ça, j'en ai parlé hier, les mecs, mais c'est un crachat à la gueule de toutes les personnes qui attendent un procès rapide parce qu'ils sont encore endeuillés. Marine Le Pen, elle pose un courrier, appel, et t'as le parquet, t'as la cour d'appel qui statue sur une date. Je suis en mode, mais attends, mais c'est sérieux ça? Mais ça aussi, c'est une forme de traitement de faveur, hein. Je suis désolé, c'est un traitement de faveur aussi, genre, c'est n'importe quoi. Et l'autre qui spam sur mon stream, ça dégage. C'est bon, on a compris, frère. La pression médiatique de merde. Moi, franchement, ça me rend fou, les trucs comme ça, les mecs, hein. Ça me rend fou. Ok, elle est inéligible. Ça prouve encore une fois, les gars, que la justice, elle est indépendante, parce que d'un côté, t'as une juge
qui condamne Marine Le Pen et en plus inéligibilité. D'un autre côté, t'as une cour d'appel qui statue sur une date. Tu te dis qu'il y a quand même une forme d'indépendance, quoi. Je sais pas, genre... Ouais, je sais pas, ça me dégoûte, moi. Bref, ça me dégoûte, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Ce type qui veut réformer la loi pour éviter Marine Le Pen, l'inéligibilité, si ça passe, je pète un câble. Je sais même pas si les parlementaires vont voter ça, les mecs, hein, parce que lui, ce type, il veut littéralement annuler l'éligibilité. Par contre, d'où la question, les gars, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura une justice à deux vitesses. Il veut annuler l'inéligibilité. Mais pour qui? Uniquement pour les politiques ou pour tous les Français? Pour qui? Moi, j'ai pas vu le contenu de la loi. Moi, j'ai pas vu. Je vais essayer de me pencher sur la question. Est-ce que c'est que pour les politiques ou est-ce que c'est pour l'ensemble des citoyens français? On verra. On verra. Enfin bref. C'est juste pour eux. À ton avis, Dofla? Non, peut-être les mecs. Vas-y, moi j'aime pas Eric Ciotti, hein, j'aime pas. Mais par principe, la logique voudrait que tu retires l'éligibilité pour tout le monde. Tout le monde, pas que pour les politiques. Après, vous me dites à ton avis. Je vais essayer de me pencher sur le dossier, les mecs. Je vais me pencher. Attends. Dofla, il a le cœur pur. Sois pas naïf. J'ai pas envie d'aller lire son truc, les gars, parce que les propositions d'abrogation, propositions de loi ou je ne sais pas quoi, en général, c'est long, il y a beaucoup de mots, j'ai la flemme. Je vous invite à aller chercher par vous-même parce que j'ai la flemme. Oh non, j'ai la flemme, gros, j'ai la flemme. Montrer qu'il n'y a pas de volonté d'exclure Marine Le Pen de la présidentielle. Et je pense que c'était trop la flemme. Mais est-ce qu'ils le font pour d'autres justiciables? Mais s'ils ne l'avaient pas fait pour elle, vous auriez crié au scandale. On continue ce débat. Il a raison. Ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure en Conseil des ministres, à la fois sur l'indépendance de la justice, mais sur le fait que chaque justiciable a le droit à faire appel. A tout de suite dans Punchline sur CNews. Putain, heureusement que Punchline, ils ont un mec contre eux, hein, parce que ça en serait bien fait chier, hein. Attends, je vais essayer de voir s'il a pris la parole, Karim. Est-ce qu'il est encore là, même? Ok, il parle. Let's go. En l'occurrence, je crois. Ah, mais on est en république ou en monarchie, là? Excusez-moi. C'est la monarchie La grâce présidentielle, c'est la 5e République, Karim. Oui, c'est la 5e C'est la République. 5e République, ouais. Ça vous a dérangé quand François Hollande a gracié Jacqueline Sauvage? Qui est encadré quand même pour certaines dispositions. Je veux dire, l'exemple que vous donnez, dès que je pense que vous faites un sondage, tous les Français étaient favorables. Là, encore une fois... Donc c'est bon, on remet les sondages. Elle a été jugée par 2 jurys populaires qui l'ont condamnée. La grâce présidentielle, je vous parle de la grâce. C'est quoi Jacqueline Sauvage? C'est quoi? Jacques, c'est qui? C'est quoi? Attends, ça me dit quelque chose. C'est pas une meuf qui a battu son mari? Qui a abattu son mari, pardon? Sauvage, elle était victime de violences conjugales, pas une voleuse. Ah d'accord, ok. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça, ouais. Jacqueline Sauvage. Ouais, c'était ça. Ok. Bonne mémoire, les mecs. Parfois, oui, parfois j'ai une bonne mémoire. Oui, faut le dire. Faut dire les termes. Présidentielle, oui, mais on parle pour de votre ça, information, la grâce présidentielle, donc il y a des cas où effectivement, des circonstances humanitaires, des cas... Mais donc on remet les... Après les gars, je fais une petite parenthèse quand même. Les gars, je suis obligé de faire une petite parenthèse, parce que je sais qu'on a des anticléricales sur mon stream. Peut-être qu'il y a des athées, etc. Mais c'est une dinguerie ce qu'elle a fait ou pas, le chat? En vrai de vrai. Est-ce que c'est une dinguerie? Non, parce que tuer quelqu'un, un meurtre, on parle quand même d'un meurtre. Est-ce que c'est une dinguerie ou pas, les gars? Honnêtement. Ok, elle a été battue. Ok, elle a un vécu. Ok, VSS. Ok, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de... Ça a été considéré comme de la légitime défense. Et pourtant, elle a fait de la prison, les mecs, hein, parce que je crois qu'elle a été graciée. Elle a sauvé sa vie. C'est de la défense. Et de la légitime défense. Et pourtant, les mecs... Légitime défense, pour moi, c'est vraiment ta vie, elle est en jeu à l'instant T. Là, c'est juste des actes de... Je sais pas si elle a été torturée, j'en sais rien, tu vois, mais... Il y a eu de la violence physique, violence psychologique... Mais moi, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres méthodes que le meurtre? Il y a toujours... Les gars, moi je vous parle en tant que catholique et tout. Il y a toujours une solution avant le meurtre. Les gars, le meurtre, c'est un péché de baiser, genre. Ouais, de tuer quelqu'un, gros. De tuer quelqu'un. Donc là, tu dérapes. Non, je dérape pas, les mecs. Je dis... Je vais même pas... J'ai même pas répondu à la question de est-ce que ce qu'elle a fait, c'est bien ou pas. Moi, je vous pose la question sans que je me mouille. Là, parce que la question, elle est complexe quand même. La question, elle est complexe. Parce que oui, évidemment, les gars, poser la question avec un chat où peut-être que 20% de mon chat est athée, bon, évidemment qu'il y avait des personnes qui allaient commenter ça. Ah bah,
Elle a subi des violences physiques, évidemment qu'il fallait lui buter sa mère à ce bâtard de mari. Je sais pas, mec. Je comprends ton avis, mais bah les couilles de ce bâtard. Non, mais par exemple, les gars, quitter le domicile. Vous voyez, par exemple, en France, bon après, c'est vrai que les policiers sont tous des fils de pute, mais, excusez-moi les policiers, mais en gros, je sais que la prise en charge des meufs qui subissent des violences, elle est très compliquée en France, mais je sais qu'il y a des structures qui accueillent ces femmes, même si c'est compliqué de recueillir le récit de la personne qui a été battue. Est-ce que madame a débloqué tous les canaux de communication pour éviter le meurtre? C'est ça, c'est pour ça que je vous pose la question dans le chat. Pas à son époque. Ah ouais. Ah mais putain. C'est vrai que la question du... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la question de la violence conjugale, elle était aux abonnés absentes à l'époque. Putain, tu soulignes un... Tu soulignes un bon point. J'avoue que t'as pas tort sur ça. T'as pas tort. Tu n'as pas tort. Il y a une glissade, les modos. Qui a glissé sur mon chat? Faites attention le chat, hein. Là, on est sur un sujet qui est touchy, mais restez tranquille quand même, hein. De fait, il faut que tu te renseignes sur cette thématique. Non, mais vous savez, les gars, que j'ai toujours été transparent. Dès qu'il y a un sujet qui me... j'ai envie de débattre avec vous, je vous poserai toujours la question, les gars. Évidemment que, wesh, on parle quand même d'une meuf qui a buté quelqu'un, wesh, c'est pas... Ok, il y a quelque chose. Ok, il y a un récit avant qu'on arrive au meurtre. Mais... ça mérite qu'on pose le débat quand même. Par exemple, les amis... Vous marchez un peu comme Marine Le Pen, les gars. Enfin, comme les citoyens qui votent pour Marine Le Pen. Je m'explique, le chat. Vous énervez pas, je m'explique. Par exemple, t'as plein de citoyens français qui disent que la juge, elle n'aurait pas dû la condamner, pas d'inéligibilité, etc. Mais par exemple, pour le cas de Jacqueline Sauvage, bah, elle a fait de la prison, les mecs. Elle a fait de la prison, non? Ça veut dire que vous n'êtes pas content de la décision du juge. Vrai ou faux? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comparable. Ah, moi je vous teste les mecs, hein. Moi je vous teste, hein. Du coup, on fait quoi? On fait quoi? Tu nous gaslight de voilà. Non, je vous gaslight pas les gars. Non. Non, je vous gaslight pas. On est là pour débattre les mecs, on est là pour débattre. Après, je sais pas si elle est morte la fille, parce que c'est une histoire qui est très vieille. Jacqueline Sauvage, elle a quel âge maintenant cette dame? Ah ouais, elle est morte, hein. Elle est morte. Il me semble qu'elle est décédée. Elle est décédée. Elle a reçu une grâce présidentielle. Et ouais, elle est morte. Mais elle a fait combien d'années de prison? On peut voir ses années de prison ou pas? Déroulement du jour du meurtre. Le 10 septembre 2012 au petit matin, Jacqueline Sauvage et Norbert se disputent au sujet de l'entreprise. À 13h30, elle serait partie se coucher. Wesh, elle dort tôt, hein. Lors de sa première audition, elle affirme avoir été brutalement réveillée à 16h par son mari pour qu'elle lui prépare à manger. Quel fils de pute. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. T'es là, t'es dans les bras de Morphée. Peut-être qu'elle a eu un rêve où il n'y avait pas son mari. Elle se fait brutalement réveiller par ce fils de pute. Non, c'est trop une dinguerie. Non, c'est une folie quand même. Elle aurait ensuite exercé sur elle des violences physiques. Il l'aurait menacée puis frappée et aurait arraché sa chaîne. Toutefois, si l'expertise médicale atteste d'un coup à la lèvre, elle ne signale aucune trace de violence significative sur le reste du corps. Jacqueline Sauvage déclare avoir pris des médicaments pour faire une sieste de 5 heures. Mais l'expertise n'a pas révélé des traces de médicaments dans son organisme. Menteuse! Non, je rigole. Je rigole le chat. Je rigole. Les gars, c'est bon, tranquille. On rigole, on dahak. Attendez. Sur les circonstances entourant le chargement du fusil, Jacqueline Sauvage explique pendant sa garde à vue être descendue chercher des cartouches. À la barre, elle assure avoir vidé ses poches lors d'une précédente partie de chasse. Mais c'est dur à dire. Elle affirme avoir tiré les coups de feu à 16h. Mais ceux-ci ont été entendus à 19h25 par les voisins. Elle ment encore. Non, je rigole, on dahak. Par ailleurs, une voisine témoigne avoir vu Norbert le jour même dans l'après-midi vers 17h30, tandis que Jacqueline Sauvage appelle les pompiers à 19h27. Jacqueline Sauvage prétend avoir fermé les yeux lorsqu'elle a tiré les coups de fusil qui ont atteint son mari dans le dos, lorsqu'il était assis sur leur terrasse. Jure, elle lui a tiré dans le dos.
J'espère qu'il a agonisé avant de mourir, ce fils de pute. Ah, j'espère qu'il a agonisé quand même. C'est chelou de mentir si c'est légitime défense. Ah! Moi, je pose le débat, le chat. Moi, j'ai juste posé le débat. Voilà, j'ai juste posé le débat. Voilà, c'est tout. Après, grâce présidentielle, c'est bon. Go next. Mais paix à son âme quand même. J'espère qu'elle est au paradis. Paix à son âme. Parce que, vas-y, c'est une dinguerie de taper sa femme quand même, les mecs. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des tapeurs de femmes sur mon stream. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des tapeurs de femmes. C'est une dinguerie de lever sa main. En plus, non, c'est vraiment une folie. La meuf, elle fait une sieste. Elle se fait réveiller de sa sieste parce que son mari estime qu'elle doit lui faire à manger. Mais c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Il n'y a pas que ça. Oui, évidemment, il n'y a pas que ça, les mecs. Peut-être qu'un jour, on va regarder le reportage sur Jacqueline Sauvage. Je pense qu'on a plein sur Internet. Il y a peut-être moyen de trouver un petit reportage dessus, je pense. Attends, comment ça? Il a touché à ses enfants. Attends, comment ça? What? C'est une blague? Mais non. De fait, est-ce que tu y crois aux hommes qui sont battus? Bah, en vrai, les gars, des hommes battus, ça existe. Hein. Il y en a très peu en France. Mais des hommes battus, ça existe. C'est pour ça que j'ai pas envie de sortir avec une fille qui fait du MMA, par exemple. Je vais éviter de sortir avec une meuf qui fait du MMA. Je vais éviter. On va éviter, quoi. Voilà. Là, vous donnez l'impression, avec tous vos commentaires, qu'il faut que Marine Le Pen échappe à la loi. Ouais, mais moi, ça me dérange profondément. Il faut que Marine Le Pen échappe à la loi. Personne ne dit qu'elle doit pas être condamnée. Il faut tout faire pour encadrer un dispositif qui lui permet d'être candidate, même si maintenant vous allez plus loin, en appel en 2026, si elle était condamnée. Non, il faut qu'il y ait une voie encore de recours qui lui permette la cassation après 2027. Elle sera candidate. Les amis, revenez sur terre. C'est vrai, ça. Revenez sur terre. Soit contre le fait qu'on n'ait pas de recours après la première instance. C'est quand même assez curieux. Recours, il y a. Non, pas sur l'exécution provisoire. Il y aura en juillet 2026, semble-t-il, un appel. L'appel rebattra les cartes. Monsieur Zeribi. Et d'ailleurs, ça a été confirmé. Et là, c'est nul, c'est une de la merde quand même. Hein. Dans la cour d'appel, ils peuvent annuler l'inéligibilité, le chat. Hein. Bon, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Voilà, ça peut casser les couilles pour certains qui veulent écarter Marine Le Pen. Mais là, le journaliste de droite, il dit de la merde. Dans la cour d'appel, ils peuvent l'annuler, l'inéligibilité. S'il y a une exécution provisoire après la cour d'appel, on est bien d'accord que ça n'est pas suspensif. On vous dit qu'au départ, vous disiez, première instance, elle ne peut pas faire appel, c'est un scandale, ça sera après 2027. On aménage, on dit, exceptionnellement, on va accélérer la procédure. Ça sera en 2026. Mais même là encore, ça ne vous convient pas. Ah ben non, parce que là, il faut vraiment qu'elle puisse être candidate. Mais donc vous êtes pour la suppression de la Cour de cassation. Le fait d'être candidat à la présidentielle ne vous donne pas un totem d'immunité. Vous le comprenez. Mais ça, il a raison, gros. Les candidats, et ça, c'est... Et ils parlent parce que elle est favorite à l'élection présidentielle de 2027. Mais c'est ce qu'on disait depuis lundi, les amis. C'est pas parce qu'il y a des élections qu'on va dire à Marine Le Pen, faut faire attention, il y a une élection, faut pas lui mettre une inéligibilité, c'est pas normal. Mais il y a tout le temps des élections. Il y en a tout le temps des élections, bordel de merde. Donc on va pas à chaque fois faire en sorte que Marine Le Pen, faut pas trop la froisser parce que madame peut être présidente. On s'en bat les couilles. On s'en fout, frère. Ça. Je veux dire, à un moment donné, ils sont pas au-dessus de la loi. Mais personne ne dit qu'elle doit pas être condamnée. C'est une question d'inéligibilité. Personne ne dit qu'elle doit pas avoir d'amende, qu'elle ne doit pas avoir on parle de l'appel en 2027. Là, il y a l'appel en 2027. Je pense que l'amende devrait être... C'est la question démocratique de la candidature à la présidentielle et de l'inéligibilité. Et quand vous avez détourné 4 millions d'argent public, la démocratie... Personne ne dit qu'elle est innocente. Peut-être que l'amende devrait être 2 fois plus élevée. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez des candidats qui aient des casiers judiciaires? Je pense que c'est pas l'intérêt de Marine Le Pen d'avoir une grâce présidentielle. C'est une candidate qui se positionne comme anti-système. Si on veut achever de penser que tous les hommes... Faire croire que Marine Le Pen est une candidate anti-système, franchement, on va vraiment avaler cette pilule, vraiment. Candidate anti-système, vraiment là, ça a arrêté s'il vous plaît. Politique, effectivement. Ce serait le baiser de la mort. Peut-être. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre là? Elle n'a surtout pas demandé, donc je pense que le président peut lui donner. C'est une petite boutade. Je ne le vois pas le faire. Peut-être qu'il en. C'est une manière élégante de la tuer. C'est effectivement le baiser de la mort. Je ne vois pas l'intérêt de la Et dans une mesure d'exception, c'est très drôle, mais si le président graciait, il n'y aurait que le Conseil constitutionnel qui pourrait l'empêcher. Conseil constitutionnel dirigé désormais par M. Ferrand. Et qui a validé
la démarche de l'exécutoire. Mais ensuite, si on s'éloigne un peu du cas Marine Le Pen, moi, pour d'autres affaires, je pensais de la même Oh non, il a parlé des OQTF, il a parlé des Arabes, il a parlé de l'islam. Attends, je vais écouter. manière. Je pense que de manière générale, il y a un problème avec la justice dans ce pays. Et d'ailleurs, Karim Zeribi, qui là fait l'indigné, le dit tous les jours quand les décisions sont prises, notamment sur la délinquance. Et je l'ai entendu même pour d'autres affaires politiques, juger que les juges allaient un peu trop loin. Donc il y a un problème démocratique fondamental. C'est bon, il a juste dit délinquance, les mecs. Il est pas allé aussi loin dans sa réflexion. Ça va. Aujourd'hui, dans les démocraties dites libérales européennes, et c'était le même problème aux États-Unis. C'est pour ça que Trump aujourd'hui fait des choses qui peuvent choquer, mais il va très loin dans la déconstruction. Merci Biboying, 42 mois de sel, merci mon gars. Juridique. Et donc je pense que cette technostructure a pris trop de pouvoir. Le péteux à lunettes, c'est pas le mytho qui a soi-disant dîné à côté des employés de l'Arcom qui parlaient de se faire Hanouna. Oh, mais c'est vrai, les gars. Ça a donné quoi cette histoire en vrai? Soi-disant, ils allaient le prouver que c'était bien des employés de l'Arcom qui voulaient éteindre Hanouna ou je sais pas quoi. Eh, c'est vrai, les gars. C'est un truc de ouf quand même. Et cette capacité pour nous Français à oublier les histoires comme ça. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. On n'a jamais su. Soi-disant, caméra de surveillance, ça a été filmé. On n'a jamais su le fameux de l'histoire. Merci de l'avoir dit. J'aime trop mon chat. Je vous aime trop, les gars. Oh non, je vous aime trop. On est une sorte de guilde anti-extrême droite. On les baise. Moi, j'aime bien, putain, j'aime bien. Pouvoir par rapport aux politiques, parce que le politique, j'aime trop. Pourri, il peut être ce que vous voulez. Il est quand même élu. Il détient une légitimité populaire. Bah oui, mais il a voté les lois. Attends, je vais voir si Karim il parle encore ou pas. Ah, il est là. Putain, il parle longtemps. Franchement, ça fait du bien de l'entendre. Vous parlez toujours des coulisses. Excusez-moi, elle parle, vous mettez en dessous de sa parole. Si elle avait dit autre chose, vous auriez mis. Vous parlez des coulisses. Non, je ne mets pas en dessous de sa parole. J'ai juste qu'il y a peut-être un petit quatrième la porte-parole. Elle est très claire là-dessus. La justice est la même pour tout le monde. Et quand j'entends de vécu en permanence, à longueur de journée, il faut de l'autorité des juges, il faut de la sévérité, il faut aussi... On est entre collègues. Mais je veux dire, quand elle est appliquée, pourquoi vous la contestez? Les juges sortent de leur idéologie, je suis cohérent. Je pense que les juges ont une idéologie. Mais je vous ai pas entendu. Ils veulent mettre en prison les puissants. Il parle tellement fort, on peut plus entendre. Quand elle a condamné des socialistes, je vous ai pas entendu, moi. Alors? Jamais. Ah, vous êtes muet, silencieux, ça vous fait sourire. Regardez le petit sourire. Justement, elle condamne pas beaucoup de socialistes. Je l'ai jamais vu venir sur un plateau dire j'ai défendu la République des juges, jamais. Je vais vous dire, j'ai même défendu Jean-Luc Mélenchon. Petite proximité idéologique. C'est pas vrai, parce que j'ai même défendu Jean-Luc Mélenchon au moment de ses perquisitions. Il a défendu Jean-Luc Mélenchon. Arrêtez de nous mener en bateau, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Etc. Mais en tout cas, elle s'en prend plus volontiers, et ça on peut le remarquer, à des personnalités de droite. Pour l'instant, ceux qui ont été éliminés de la présidentielle, c'est des personnalités de droite. Donc je suis cohérent. Je reproche pas à la justice d'être indépendante, je lui reproche d'être trop indépendante. Vous le reprochez autoritaire pour Marine Le Pen. Et pas assez impartial. Alors, s'il vous plaît. Non, mais je pense qu'effectivement, la phrase qui est reprise là, le dit bien, tout justiciable a droit à un recours. Voilà. Donc la vraie question que pose ce jugement, c'est sur l'exécution provisoire. Est-ce qu'on peut faire... Oui. Mais Karim. Mais elle a le recours en 2026. Karim. François terminer sa phrase. Oui, mais parce qu'il a fallu tordre les... Mais il a fallu ou il n'a pas fallu. Il n'y a pas de match puisqu'il y a recours. Laissez-le parler. Karim. Incroyable. En 2026, Karine, en 2026, le jugement en appel confirme, y compris l'exécution provisoire. Le recours à la Cour de cassation sera après les élections. Donc on peut, et imagine que la Cour de cassation, à la fin, elle est blanchie. Ça veut dire que même après l'appel, tu voudrais qu'elle soit candidate, même si elle est condamnée. Non. Ce que je dis, c'est qu'on va peut-être prouver quelqu'un, Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, d'une élection, pour s'apercevoir après l'élection qu'en fait, elle était blanchie. Imagine ce scénario. Non mais, imaginons ce scénario-là. On l'a privé d'une présidentielle. Ça pose un problème. Première instance, condamné, inéligible. Deuxième instance, avant les présidentielles, condamné, inéligible. Je reste sur le principe. La cassation. Pourquoi tu étais en cassation, Karim ? Ça veut dire que tu vas arriver avec quelqu'un à la présidentielle. Non mais si à la fin... Non mais n'empêche, le plan B de CNews, hein. Écoutez bien ce qu'ils disent, ces petits bâtards. Hein. Ils pensent qu'il y aura encore une condamnation, parce qu'ils croient au complot, hein, ils pensent qu'il y aura encore une condamnation après l'appel, la cour d'appel. Du coup, ils s'imaginent déjà Marine Le Pen en cassation, pour vous dire les mecs, hein, en cassation. Elle est coupable, point.
C'est un truc de ouf quand même. Elle est coupable. On a montré le système. Garde du corps à 9 000 €. La sœur de Marine qui touche des 4 000, des primes de Noël. Des assistants qui touchent des 5 000 € en mi-temps. Mi-temps, les gars. C'est ridicule. Elle est coupable. Parlez même pas de cassation, les mecs. On sait même pas encore ce qu'ils vont dire avec la cour d'appel. Et d'ailleurs, les mecs, la cour d'appel peut aggraver la peine de Marine Le Pen. Il y a beaucoup le mot Le Pen. Deux cours de justice. Pourquoi tu as fait 3 cours? Je te pose C'est un truc de ouf. Non mais Karine, je te pose un cas d'école. le timing, hein. Justement. Non mais Karine, c'est pas le sujet. Donc tu as été heureux d'avoir 3 recours, non? Je suis désolé. Non mais Karim, je te pose un cas d'école. Deux chambres qui te condamnent. Jure, et que tu veux être candidat à la présidentielle coûte que coûte. Non mais c'est un coup Karim, de force. Karim, Vous voulez qu'on se non mais tranquille. Karim, on est dans un état de droit. J'aimerais presque voir Mélenchon prendre juste pour voir le traitement médiatique d'Oflan. Bah, les gars, ça va être simple. Hein. En fait, c'est là où on peut se faire manipuler facilement. Merci Alex pour le sub. Fait que les pubs, t'as raison. N'hésitez pas à sub à ma chaîne, les mecs, si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas, comme ça vous aurez plus de publicité. Voilà. Bref, si Mélenchon se fait condamner, évidemment que les plateaux vont être équilibrés, les mecs. Ils vont en faire un scandale pendant des jours et des jours. Peut-être moins de jours que Marine Le Pen, mais pour montrer que c'est la même chose avec Mélenchon, donc on va faire en sorte de le soutenir aussi, mais le soutenir entre parenthèses, hein, c'est un soutien de façade. Évidemment, les mecs, que Mélenchon, il se fait condamner, ça va être pareil, les gars, ça va être pareil. Ça va être que des hypocrites, gros. Non, je ne pense pas. Ah, vous pensez pas, les mecs? Absolument pas. Ah, vous croyez que CNews, ils vont pas faire les suceurs, genre, pour montrer... Parce que c'est des hypocrites, hein, pour montrer un peu que, regardez, on a fait le même sujet avec Marine Le Pen, regardez, on fait la même chose avec Mélenchon. Non, pas du tout. Vous pensez vraiment qu'ils vont le mettre, ils vont le lâcher sous un bus et ils vont pas mettre 1 heure d'antenne sur Mélenchon. Ok. D'accord. T'es trop crédule, Doflan. Ok. Putain. Ah ouais. Ah ouais, faut vraiment que j'accepte le fait que ces news, c'est tous des putains de crapules, en fait. Faut que je m'imprègne cette idée, en fait, que c'est tous des fils de pute. D'accord, j'ai capté, ok. Oui. À la fin, c'est quand le jugement est définitif. Oui. Voilà. Ok. Si la justice, Ça rentre dans à un la tête, moment, ok. prive quelqu'un d'une élection et à la fin qu'elle est blanchie, ça pose un problème, y compris de séparation des pouvoirs. Si à la fin elle est blanchie, elle n'aura pas pu se présenter, on l'a privée d'une présidentielle, éventuellement d'une élection, ça pose le problème de la séparation des pouvoirs. C'est tout. Et ça Allez. veut dire que si jamais, On ferme le banc en sur ce deuxième instance, sujet. Ben, ça veut dire qu'il faut juger. elle est vite, condamnée c'est tout. et qu'elle fait appel pour la cassation, ça veut dire qu'elle est présidente de la République, la cassation ne statue pas. Puisqu'elle ne pourra pas se jugera présenter, après. elle Elle pourra sera pas se jugée présenter, après. elle sera jugée Ah, après. Nathalie. Elle aurait été privée de l'élection. C'est Allez. dans vos rêves. Et juridiquement, c'est comme ça. J'aimerais juste qu'on garde quelques minutes pour évoquer le sujet de cette école maternelle de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Tout ça, c'est la vie concrète.